abonnez-vous. Sujet 1, Métropole Antilles 2022. Exercice B, refroidissement d'un fer à cheval. C'est parti. Le maréchal ferrant est un artisan spécialisé dans le ferrage des chevaux. Il pose un fer sous chaque sabot du cheval afin de les protéger. Un fer à cheval doit être parfaitement adapté à la morphologie du sabot du cheval pour que celui-ci ne se blesse pas. Cela nécessite un assemblage d'opérations réalisé lors de la pose du fer par le maréchal ferrant. Le fer est chauffé à une température d'environ 900 degrés Celsius dans une forge pour être malléable. A l'aide d'un marteau, il est ensuite déformé pour s'ajuster à la forme du sabot. Donc on nous donne la température du fer à la sortie de la forge, θ 0 égale 900 degrés Celsius, volume du fer à cheval, volume du fer 104 cm3, la masse volumique du fer, la surface extérieure du fer à cheval, la température ambiante extérieure, 15 degrés, la capacité thermique du fer, la loi de Newton, les différents coefficients, les unités. Partie 1. Chauffage du fer. Lors du chauffage du fer à cheval pour le rendre plus malléable, sa température passe de la température ambiante, température extérieure 15 degrés, à θ 0, 900 degrés. Déterminer la valeur de la masse du fer du cheval. Donc la formule de la masse du fer, c'est ρ fois volume. Donc la masse du fer c'est en grammes, le ρ, le fer est en grammes par centimètre cube, et le volume du fer est en centimètres cubes. Donc je vais remplacer 7,87 fois 104, et je trouve une masse de fer de 818 grammes. Question 2. Calculer la variation d'énergie interne delta U du fer à cheval lors de cette étape. Premier principe de thermodynamique, delta U est égal à Q. Delta U est égal à masse fer fois C du fer fois delta θ. Masse fer fois C fer fois facteur de θ0 moins θ extérieur. Du coup j'ai remplacé, attention ici, bien convertir en kilos, donc 0,818 fois 440 fois 900 moins 15, et on trouve un delta U de 3,2 10 puissance 5 joules. Question 3. Interpréter au niveau microscopique la variation d'énergie interne delta U du fer à cheval. Donc, delta U positif, donc l'énergie interne augmente, donc la température du fer augmente. Les molécules s'agitent de plus en plus, c'est un système endothermique. Donc le fer va devenir de plus en plus malléable, et du coup ça va faciliter le forgeage. Partie 2. Refroidissement du fer. Lorsque le fer est à la température souhaitée de 900 degrés, le maréchal ferrant le sort de la forge et le façonne à l'aide d'un marteau pendant environ 1 minute. Il s'installe ensuite près du cheval et il s'écoule à nouveau environ 1 minute. Le fer encore chaud est alors posé quelques secondes sur la face inférieure du sabot, ce qui est sans douleur pour l'animal, mais brûle la corne en faisant apparaître une trace. Cela permet au maréchal ferrant de juger si la forme est satisfaisante. Si c'est le cas, il refroidit rapidement le fer en le trempant dans l'eau, puis le fixe définitivement sur le sabot à l'aide de clous. Partie 2.1. Refroidissement à l'air libre. On considère que les transferts thermiques entre le fer à cheval et le milieu extérieur suivent la loi de Newton, le système étudié est le fer à cheval. Question 4. Le maréchal ferrant martèle le fer à cheval dans l'air. Appliquer le premier principe de la thermodynamique, le système étudié dans les instants t et t plus delta t, la durée delta t étant supposée faible devant une durée caractéristique d'évolution de la température, et la température variant de θ t à θ t plus delta t. On déduit que l'équation différentielle régissant l'évolution de la température du fer à cheval peut s'écrire sous la forme. Allez, on sait que Q est égal à delta U, et Q est égal à phi fois delta t. Alors, delta U est égal à phi fois delta t. Or, phi, on nous donne que c'est HR fois S fois température extérieure moins température. Alors, delta U est égal à H fois S facteur de θ extérieur moins θ fois delta t. J'ai remplacé le phi par tout ça. Delta U, je sais que d'après les questions précédentes que c'est masse fer fois C de fer fois delta θ. Donc ensuite le fois delta t, je l'ai mis en divisé par delta t. Le m fer fois c de fer qui est en multiplication, je le fais en division.
Et je constate que ça, c'est 1 sur taux, puisqu'on me donne taux, c'est l'inverse taux. Donc moi, comme j'ai l'inverse, bah, j'ai 1 sur taux. Donc ensuite, je me positionne à delta t tend vers 0. Du coup, les grands delta deviennent des petits d. dθ sur dt est égal à 1 sur taux, facteur de θ extérieur moins θ. Ensuite, j'ai développé, et j'ai séparé la fraction. Donc dθ sur dt est égal à θ extérieur sur taux moins θ sur taux. Ensuite, le moins θ sur taux, je l'ai positionné à gauche pour devenir plus θ sur taux, et je retrouve la formule qu'il faut. Question 5. Vérifier que la fonction proposée delta t est bien solution de l'équation différentielle précédente. Donc on me donne une solution d'équation différentielle. Donc on l'a ici. Je fais d'abord la dérivée. Donc dériver, ça, je le garde. Parce que c'est une multiplication de fonctions. C'est t la variable en physique. Donc la puissance, je la dérive et je la mets devant l'exponentielle. Donc moins t sur taux, si je le dérive, ça fait moins 1 sur taux puisque t devient 1. Exponentielle moins t sur taux. Du coup, ensuite j'ai développé ma dérivée pour obtenir ma dérivée sera égale à moins θ0 sur taux, exponentielle moins t sur taux, plus θ extérieur sur taux, exponentielle moins t sur taux. J'ai juste développé. Et là j'ai changé les signes, moins fois moins, ça fait plus. Donc ensuite j'ai réécrit en remplaçant par l'équation différentielle qu'on m'a donnée. Donc ma dérivée, elle est ici, plus, à place de θ, bah, j'ai mis la solution qu'on m'a donnée divisé par taux. Est égal à θ extérieur sur taux. Donc si je retrouve θ extérieur sur taux, c'est gagné. J'ai développé ceci ici. Ça c'est resté ici, ça c'est resté ici. Là j'ai développé pour avoir ça. Là j'ai développé pour avoir ça. Et là, j'ai mis ça ensemble. θ extérieur sur taux, ici. Et là je constate que finalement, tout est identique mais de signe opposé. Donc tout s'annule ici. Donc il va me rester θ taux extérieur est égal à θ taux extérieur. Donc j'ai trouvé ce qu'il fallait. Calculer la valeur de la température du fer au moment où le maréchal pose sur la face inférieure du sabot du cheval. Ok, donc on sait qu'on avait 1 minute après la sortie de la forge, plus 1 minute d'attente à côté du cheval. Ce qui nous fait 2 minutes, soit 120 secondes. Pensez à convertir. Hein. Donc on se met à θt 120 secondes, on remplace, et on trouve 787 degrés. On peut commenter, bah c'est très chaud, hein, 787 degrés, faut pas rater le sabot, hein, si on touche le cheval, il va avoir mal. Hein. Partie 2.2. Refroidissement dans l'eau avant la pose. Pour accélérer le refroidissement du fer afin de le poser rapidement sur le sabot, le maréchal Ferrand plonge le fer encore chaud à la température de 600 degrés dans un récipient contenant de l'eau à température ambiante de 15 degrés que le considère constante. Question 7. En adaptant la solution obtenue dans le cadre du modèle précédent, estimez la valeur de la durée nécessaire pour que le fer soit refroidi à une température de 40 degrés à laquelle l'artisan pourra poser le fer à l'aide de clous sur le sabot. Donc on reprend l'expression de la solution des quadifs. Donc le but du jeu c'est d'extraire le petit t qui est ici. Donc première étape, le plus θ extérieur, je l'ai mis à gauche en moins θ extérieur. Ensuite, la factorisation, je l'ai mis en division. Donc il ne reste que l'exponentielle. Pour supprimer une exponentielle, on va faire le logarithme népérien. Donc je vais avoir le logarithme de tout ça est égal. Là, le logarithme annule l'exponentielle, donc il ne me reste que la puissance. Et le moins sur taux devient fois moins taux. Donc attention, θ0 est maintenant à 600 degrés et il faut calculer le nouveau taux lorsqu'on se trouve à l'eau. Masse du fer fois C de fer divisé par HO fois la surface. 0,818 fois 440 divisé par les 360 fois 0,0293, attention à la conversion, on trouve 34. Donc on remplace l'application numérique et on trouve 108 secondes. Question 8. 108 secondes c'est supérieur à 20, on est 5 fois plus que la réalité. Donc un autre modèle doit être choisi.